Le philosophe américain Henry David Thoreau a vécu au XIXe siècle. Il est généralement considéré comme le père de la désobéissance civile, ou même de l'anarchisme, car il prônait une démarche de refus individuel, pour ne pas être complice du mal que des rassemblements collectifs, comme les organisations étatiques, pouvaient commettre. Ainsi, presque un siècle après que Jean-Jacques Rousseau ait affirmé que l'état de nature, ou la nature elle-même, était essentiellement pacifique et bon, Thoreau alla encore plus loin, en affirmant que toutes les bonnes choses se trouvent à l'état sauvage et étaient libres, et que les lois de l'homme, au contraire, ne faisaient que réprimer cette liberté au lieu de la protéger. En premier lieu, pour Thoreau, ce sont les libertés civiles qui sont menacées par les partis politiques. Des partis qui ont nécessairement un but unique, une vision idéologique unilatérale, un programme à appliquer. Or, ces actions politiques vont souvent à l'encontre de nos croyances morales et de la liberté que nous avons d'avoir ces croyances. Pour cette raison, Thoreau pense qu'il est du devoir de l'individu de protester contre les lois injustes, car le fait de permettre même passivement que de telles lois soient promulguées leur donnait une justification, une légitimité. À cet égard, une de ses citations célèbres est « N'importe quel imbécile peut établir une règle et n'importe quel imbécile s'en souciera. » Il a prononcé cette citation à propos de la grammaire anglaise, respectée à la lettre, peu importe la logique et le sens. Mais ce principe d'obéissance aveugle transparaît également dans sa philosophie politique. Dans son célèbre essai écrit en 1849, ayant pour titre « Résistance au gouvernement civil », aussi connu sous le titre « La désobéissance civile », Thoreau propose le droit du citoyen à l'objection de conscience, par la non-coopération et la résistance non violente. Et ce n'était pas que des paroles purement philosophiques en l'air, puisqu'il a lui-même mis en pratique ce qu'il prêchait. Il a ainsi refusé de payer ses impôts pour contester la guerre au Mexique et l'esclavage. Il sera arrêté et passera une nuit en prison, et ne sera libéré qu'après que sa tante ait payé, malgré son désaccord, sa dette fiscale. À l'époque de Thoreau, ses idées de lutte pacifiste contrastaient fortement avec celles de son contemporain Karl Marx et avec l'esprit révolutionnaire de l'Europe de l'époque, qui appelait à l'action violente. Mais ces idées furent plus tard adoptées par de nombreux dirigeants de mouvements de résistance, tels que le Mahatma Gandhi et Martin Luther King. Thoreau a laissé une marque indélébile dans le combat politique non violent et contre la mainmise de l'État sur les libertés individuelles. Un débat qui reste toujours d'actualité, surtout en France.